Salut Zotac, c'est Nochan. Bon, bah voilà, c'est le White Day. J'ai eu un mois pour réfléchir, mais j'ai calé. Je savais pas quoi offrir à Nochan au final. Donc je lui ai fait un t-shirt pour sa penderie. J'espère qu'elle appréciera, hein. C'est fait pixel par pixel à la main. De mon côté, quelque chose qui m'a surpris, c'est le cadeau qu'on a fait à Jojo, le monteur de l'émission. Après le fanart, je suis devenu un gâteau d'anniversaire. La classe, non? Le truc qui m'angoisse un peu par contre, c'est quand ils ont dû me manger. Comment ils ont fait? Ils m'ont coupé la tête? En fait, je préfère pas imaginer. Bon, pour me changer les idées, je vais me faire une partie de Bomberman. Mais tout seul, c'est pas marrant, donc je vais plutôt jouer à ce clone en ligne, où on peut faire une petite partie gratuitement. Le nombre de participants dépasse régulièrement les 1000 joueurs simultanément. Le truc, c'est que comme je suis mauvais, après je vais m'énerver et je vais aller troller sur le forum de la chaîne. Mais c'est ce qu'on dit, donc fils de troll. Ce qui n'est qu'une version moderne du dicton « le silence est d'or ». Et bien maintenant, c'est scientifique. Une étude récente d'étudiants du Baruch College de New York montre qu'en effet, s'il faut travailler ou avoir une interaction avec une personne qui nous est désagréable, il est plus efficace de ne pas parler et de se concentrer sur la tâche à effectuer. Communiquer avec cette personne faisant qu'on s'emporte plus facilement et de fait diminuer notre efficacité. A l'inverse, avec des personnes agréables, la communication améliore l'efficacité. Et comme je vous aime bien, je vais continuer à vous parler. Trop sympa, non? Je sais pas si vous avez vu, mais Kotobukiya arrive en France. Le célèbre marchand de figurines japonais a l'air bien décidé à s'implanter en France en s'associant à la société de commerce électronique Dejika, équipe internationale basée à Tokyo. Ils ont commencé par ouvrir des précommandes sur 2 figurines bien sympathiques, une d'Asuka et une basée sur Iron Man 3 avant le lancement officiel de leur site fin mars. Précommandes qui ont bien marché apparemment car elles sont déjà terminées. Autre sortie insolite chez nous, cette fois de la part de Namco Bandai Games, l'accessoire TechPet et l'application qui l'accompagne. Le tout vous permettra de transformer votre smartphone en animal de compagnie virtuel pour une 50aine d'euros. L'application pour iOS est gratuite, mais si vous contentez de ça, vous ne verrez pas votre téléphone remuer la queue ou se dandiner devant vous. Ah, la technologie, c'est bien beau, hein. Je me demande comment ils faisaient avant. Genre, Cléopâtre, à quoi elle s'amusait? Est-ce qu'elle se disait tiens, je me ferais bien une petite partie de donge en douce avec Jules César et Marc-Antoine? En tout cas, ils avaient déjà des dés à 20 faces à l'époque. La preuve, cette pièce de musée qui date de 2 à 4 siècles avant Jésus-Christ. Le jeu de rôle, en fait, c'est carrément plus vieux qu'on ne croit. Hein. Ah, objection des temps, cet objet aurait servi à la base de la divination. Comme quoi, ils étaient sur la bonne voie à faire des jets de divination. Mais quand même, ils avaient pas encore tout compris à l'époque. Allez, à dans 2 semaines les attaques.